Il y a 3 députés du parti de gauche sortants. Est-ce que vous allez en demander plus, éventuellement, au Parti communiste? Voilà comment il faut faire. D'abord, première règle, nous nous accordons, d'abord je ne demande rien à personne, puisque les élus sont les élus communs. Il n'y a pas d'élus communistes, des élus PG, il y a des élus du front de gauche, proposés par le Parti communiste ou proposés par le PG. Mais permettez-moi de vous dire que le réalisme commande de savoir que les gens qui viennent voter sont communistes, sont PG, mais encore heureusement pour nous, l'essentiel n'est ni l'un ni l'autre, parce que sinon on n'a aucun espoir d'être élu. Donc comment faisons-nous? Nous commençons par faire un premier paquet. Autant de sortants, autant d'entrants. Il est normal, il est légitime que les communistes veuillent retrouver autant d'entrants que de sortants. Et donc sur la proportion d'élus, puisque là on parle des élus et non des candidatures, vous n'en demandez pas plus? Le rapport est celui-ci aujourd'hui. Il y a 3 sortants parti de gauche, donc je voudrais qu'il y ait 3 entrants. Les communistes en ont, je crois, 20 ou 18, je ne me rappelle plus le chiffre, mais de toute façon, quel qu'il soit, il est normal qu'ils veuillent les retrouver. Donc ça, c'est le point de départ. Et puis après, on discute par tranche. Et puis si vous voulez savoir tous nos secrets de cuisine, nous avons déconnecté la question du nombre des candidats de la question du financement public qui résultera de ces présentations de candidatures. Naturellement, j'imagine que ceux qui nous écoutent n'y comprennent rien, mais il faut savoir que c'est comme ça. La loi prévoit 1,68 € par voix collectée. Donc la vraie question, c'est le partage de ce financement public qui va permettre de rembourser les campagnes et de faire vivre notre action politique ensemble. Ça n'a pas encore été discuté? Ça ne fait pas partie du package dont vous parlez? Mais bien sûr que si, c'est en train d'être discuté. Ça prend du temps, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai lu les journaux, j'étais absolument sidéré. J'ai découvert qu'il y aurait, je sais pas quoi, des tensions. J'ai même lu un endroit que j'étais gourmand, mais gourmand de quoi? Je n'ai jamais entendu parler de tout ça. Pour l'instant, les 300 premières circonscriptions qui ont été examinées, il n'y a pas une divergence. Alors, j'ai l'impression qu'il s'agit là d'un problème qui va être rapidement réglé, puisque comme les problèmes qui n'existent pas se règlent plus facilement que les autres, en général, quand on les traite rationnellement. Donc, c'était beaucoup plus difficile, croyez-moi, de présenter en commun des listes aux élections régionales. C'est un scrutin de listes. Ou aux élections cantonales, où là on arrive dans des unités territoriales, où les paramètres personnels, de vie locale jouent un rôle absolument... C'était autrement plus compliqué que de désigner 600 candidats aux élections législatives, avec leurs suppléants, ça va nous faire à peu près 1200 personnes. Moi c'est pas ça le problème. S'il doit y avoir un problème, il peut venir du contenu du programme.